Il y a toute cette liquidité avec le large tracker là, juste en dessous qui fait un appel du pied. Allez, est-ce que ça va tenir? Encore une imbalance, dis donc. Je sens que ça a envie de descendre. Ouais, on sent. Ouais. On sent, et en même temps ça tient, puis il y a eu une belle Ouais. imbalance. Mais on sent, ouais. Puis il y a des gens qui veulent être pris en dessous là, à l'achat. Hmm. Mais il y a une belle imbalance. Bah ouais, du coup. J'en ai plein, moi, des imbalances. Ah, mais t'es à 200%. Normal. J'en ai à 400, 200, Belle 300. imbalance, donc là c'est un bon point d'entrée à l'achat. Mais il faut, s'il rentre dans la liquidité, il faut sortir. Ouais. Ça tient bien, surtout que bon, on pourrait aller chercher plus bas, il y a la VH. Pour l'instant ça tient bien. Faut tenter, hein. Moi j'ai tenté, hein. J'ai pris un contrat, c'est tout, parce que c'est fragile comme support, mais bon, j'ai pris un contrat. C'est vrai. Moi, j'ose pas, moi. Bah, s'il y a un endroit où tenter déjà un premier trade, c'est là, couper tout de suite. C'est vrai. Si ça passe, couper tout de suite. Pas chercher à Ouais, comprendre. non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça. Mais voilà, c'est. Ouais. Faut pas prendre de risques. Hein, l'éthique se cantonne au-dessus de zéro, c'est ça aussi qui me. Vraiment, ils tiennent bien au-dessus de zéro l'éthique. Puis toutes ces imbalances longues là. Hmm. Mais à force d'attaquer, ils vont finir par arriver à passer. Hein. Ça attaque vachement. Ça attaque vachement. On verra bien. Faut tenter. C'est là qu'il faut acheter. S'il faut acheter, c'est là en tout cas. Après, on verra si le trade rate. Pas de problème, on coupe. On coupe direct. Bon, bah ça passe. Ouais. Donc maintenant, il faut décider si c'est un trade où tu prends 3-4 ticks ou si c'est un trade que tu essayes de tenir. VWAP, cash, époque volume Globex. S'ils n'arrivent pas à passer là, ça va être compliqué. Puis il y a de la liquidité au-dessus. Ouais. Alors par contre, s'ils arrivent à passer, ça va nous informer sur le fait qu'ils ont de la volonté. Ça passe. D'accord. Prochaine étape, continuer jusqu'au haut de la session cash. Surtout pas s'arrêter là. Et casser les hauts de la session cash. Et ensuite, s'il casse les hauts, rendez-vous à 64,25 single print. Ouais. Mais moi je m'arrêterai avant et ma journée sera faite. C'est dommage que j'ai pris qu'un contrat. Enfin mon après-midi sera faite. C'est dommage que j'ai pris qu'un contrat. Ah, ben on se short. Hmm. Il y a cette POC qui bloque. S'il repasse en dessous de VWAP, je sors. S'ils tiennent VWAP, je garde. Allez. Faut tenir les gars. Allez, tenez, tenez. Stop à 58,25. Ils vont aller. Il y a de la liquidité à aller taper, ils vont aller la taper. Ils vont. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais même sortir là. Et voilà, je suis sorti. Et réentrer plus tard s'il faut, parce que je sens qu'ils vont redescendre encore un peu. Et ils n'ont pas fini d'acheter. Et si ça se trouve, ils vont pas monter. Si ça se trouve. Alors, attention au support là.
Là, ils vont finir par le défoncer. Sinon, si ça tient, c'est joli. Hein, quand même. Moi, je serais pas sur le SP, j'aurais joué en breakout là. À la baisse, Ouais, à la baisse. bah ouais, un sell stop. Ouais, mais moi, j'aime pas les Ouais. sell stop. Voilà. Mais oui, 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 tout à fait. Hein, avec, parce que s'il passe, il va y avoir un squeeze. Hein, Ouais, ouais. vu qu'il y a quelques stops en dessous, faire 3-4 ticks. Par contre, s'il passe pas, tu te prends un retour, t'es mal. Moi, j'aime pas les ordres stop. Je, je préfère Et je acheter. vais tester ces 57 là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est joli ce qu'ils ont fait là. Les ordres stop, c'est le pire endroit pour être placé. C'est en général le pire endroit, quoi. Les ordres stop, tu vends au plus bas ou t'achètes au plus haut, donc c'est pas très bien. Moi, j'aime pas. Ouais. Je préfère acheter au bord du gouffre et vendre. Je préfère acheter tout en bas et vendre tout en haut, moi. Même s'il faut serrer les fesses, c'est pas grave, au moins t'es bien placé. Alors les ticks sont toujours au-dessus de 0. Les advances déclinent positifs. Volume spread positif. Par contre, le cumulatif delta est négatif. Mais bon, il y a un beau socle à 57. Hein. Ouais. Celui-là, s'il pète, attention, hein, parce qu'en plus, il y a tous les stops des mecs qui ont acheté en session Globex en dessous, là. Je te l'ai dit, bah. Enfin, c'est pas gagné pour le casser. Ce qui m'ennuie, c'est qu'à la hausse, c'est bien beau la hausse, mais il y a une single print qui est pas loin. Enfin bon, si c'est la hausse, hein, tant pis. Hein. Mais je trouve qu'il y a moins d'espérance à la hausse qu'à la baisse. À la baisse, ils peuvent retracer toute la session Globex. Ça serait magnifique. À la hausse, je sais pas, je le vois pas aller très haut. On finira par le casser. Hein. Petit stop run. Je me demande si les niveaux fonctionnent mieux en session overnight. Ouais, moi j'ai les deux. C'est plus lent. J'ai les deux. Ah, je teste. Après, c'est l'order flow qu'il faut regarder. Un niveau tout seul ne veut rien dire. Mais il faut avoir les deux. Surveiller l'order flow sur les deux. Un ordre limite dessus, c'est dangereux pour le coup. À moins de couper rapidement. Ah ouais, non, j'attends un signal, moi, toujours. La liquidité s'est un petit peu retournée en dessous. Au-dessus, il y a du gros vendeur. Ouais. Il est parti. La liquidité s'est remise. Il va falloir être patient. Pour l'instant, là, c'est open auction, mais si on vient de répéter 57, est-ce qu'on pourrait parler d'open open drive? Donc on a Ouais. Oh. Si on va au sud, oui, ils ont testé les hauts Globex, je l'ai dit au début. Ils sont partis au sud. Donc ouais, s'ils continuaient au sud, ce serait une open test drive. Mais pour l'instant, les ticks sont toujours au-dessus de 0. Hein. Ils n'ont pas réussi à passer en dessous de 0 une seule fois, pas du tout. Pour l'instant, tant que ça tient, les 57, là, c'est une open auction. Hein. Et même si on va au nord, ça sera une open test drive. Hein. Le test est plus long, mais
Mais c'est un test. Puis il est sacrément concluant hein, pour l'instant. Moi, ce qui me gêne avec le Nord, c'est qu'il y a une single print à 64,25, vraiment pas loin, quoi. Mais bon, ça peut la traverser comme du beurre. Hein, comme par hasard, c'est en plein SD3, SD4. Alors, maintenant, on va tester voir ce qu'ils vont faire aux abords des hauts, là. S'ils hésitent. Et ils retestent le POC volume et un niveau de 3 imbalances longues d'affilée, là, sur 60. Ouais, entre 60 et 59, 25. Cette agression là qu'ils sont en train de retester, c'est intéressant. Petit retracement intéressant. Ok, nickel. Rendez-vous à 64,25. Je suis dedans, moi. J'ai pris le retracement sur les 60. C'était assez joli. Alors ce qui m'ennuie, c'est que la single elle est dans les SD3, SD4. Oh, fallait je sors. Je vais pas prendre de risques, je m'en fous. Je préfère faire quelques tics. Enfin là, c'était pas mal. C'était joli là. Continuons. Ce point d'entrée là, à 60, il était magnifique. Est-ce que j'ai filmé ça? Oui. Magnifique. Là, il y a eu une grosse absorption des achats, hein, par contre. En haut, là. On a vu, hein, ils ont voulu attaquer, mais pas réussi à passer. Ce qui nous renseigne pas plus, c'est confus hein, entre le support à 57 qui tient super bien et les achats qui n'arrivent pas à passer les hauts. C'est confus tout ça. Hein. Autant faire des petits scalps. Hein. Alors, une balance longue. Celle-là, j'ai pas prise. Je vais peut-être m'en mordre les doigts. Je l'ai pas prise, celle-là. C'est trop haut maintenant. J'ai été bête. Ouais, j'ai été bête, j'aurais dû la prendre. Il est assez propre dans son tracé de l'action des prix. Hein.
c'est propre. L'action des prix est vraiment très bien couplée avec le flow. C'est très, ça se lit bien, quoi. Hein. Allez, ils vont faire une accélération dans la single là. Obligé. Alors, SD3, SD4. Pour commencer. À chaque fois, ça marche. Il n'y a même pas d'imbalance, ça a marché quand même. Peut-être un excess high pour repartir au sud. Peut-être, hein. Ça serait joli. Ah, ça serait magnifique. Faux breakout et dégommage de tout ce petit monde jusque 2650. Qu'est-ce que ce serait beau. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'imbalance sur la SD3 et SD4 là, franchement. Regarde ça, putain, regarde-moi ça. Ça c'est vraiment, c'est dommage de pas être dedans quoi. Ouais. Alors. Je pense qu'ils vont redescendre jusque le POC, le Globex, là peut-être. Même le VWAP Cash, pourquoi pas, qu'en dessous. Beaucoup de volume. Hein. Et les ticks n'ont toujours pas été en dessous de 0. POC. POC VWAP. Mid. POC VWAP mid. Le même support que j'ai acheté tout à l'heure. Et là, je le sens moins. Je vais pas le prendre celui-là. Ah là là, ça sent la réjection reverse. 6 points là, tient pas. S'ils repartent pas au nord. Énormément d'achats qui ont été absorbés, du reload. Allez, il faut que ça tienne. Imbalance longue. Alors là. Écoute, je prends un contrat. À la vente? À l'achat. À l'achat? Ah oui, parce que le POC est descendu. Oui. Non, c'est pas pour ça, c'est tout simplement parce qu'on est sur... oui, on est POG, VWAP, et on a fait une imbalance longue, et c'est le même, c'est le support de tout à l'heure, que j'ai déjà acheté tout à l'heure. D'accord. C'est le même.
Ok. Je suis sorti. Allez, c'est bon, j'en ai faite. Bon, bah, pour moi, c'est fini. Je vais la poster parce que c'est assez